L'initiative Someone vise à sensibiliser les jeunes, les enseignants, les acteurs clés dans les communautés et le grand public général au modèle de propos haineux qu'on trouve en ligne dans le but d'accroître la résilience face aux propos haineux et spécifiquement aussi à la radicalisation qui mène à la violence extrême. Je travaille dans le domaine de pédagogie sociale et je regarde comment les propos haineux se créent, se propagent sur l'Internet. Dans le cadre du projet Kanishka qui a été mené par la Sécurité publique Canada, j'ai proposé de créer un portail avec des projets différents qui viseraient le développement des multimédias, de curriculum et aussi des matériaux pour développer une pédagogie publique sur la question des propos haineux. En fait, la question qui m'interpelle le plus, c'est comment on peut créer des espaces en ligne et en public pour avoir une liberté d'expression et aussi créer du temps pour réfléchir sur les perspectives différentes sans nécessairement arriver ou bâtir un consensus sur les sujets chauds, soit politiques, économiques ou sociaux. Je ne pense pas, je pense que ce serait très arrogant de notre part de parler de la prévention et de voir une initiative comme l'initiative Someone d'un mode de prévention des paroles haineuses. Je pense que les paroles haineuses existent sur l'Internet depuis que l'Internet est fondé. Ce qu'on veut faire, c'est en fait bâtir la sensibilisation, accroître la sensibilisation et par le biais de ça, peut-être voir comment les adolescents, les jeunes adultes, même la population générale, comment on peut développer un esprit de critique, une façon de réfléchir sur les paroles qu'on voit dans les forums en ligne. Les prototypes de certains projets dans l'initiative Someone ont été présentés dans le cadre d'une conférence du Conseil de l'Europe à Bruxelles qui s'appelait Tolerance Trumps Hate, ainsi que avec l'aide des ambassades canadiennes et la Sécurité publique Canada, j'ai donné des discours et des conférences en Norvège, Suède, Danemark et Finlande. Ce qui était intéressant avec ces conversations, c'est que c'était des conversations publiques dans la plupart des cas. Et on a pu demander au public général comment ils sont en train de se sensibiliser avec les problèmes qu'ils ont eus avec l'immigration, surtout des gens du Moyen-Orient, de la Syrie, comment développer des politiques publiques et économiques et culturelles basées sur l'empathie. Et ces genres de discussions m'ont interpellé beaucoup. Avec l'initiative Someone, ce qui les intéressait le plus, c'était comment on pouvait créer justement des environnements numériques, comment on pouvait organiser des conversations publiques où on pourrait laisser plusieurs perspectives sur la table et après ça, réfléchir là-dessus, pas nécessairement dire voici une solution pour un problème, mais de dire voici, si on adopte cette solution, voici les facteurs dont on devrait prendre en compte et voici les problèmes qu'on va peut-être avoir. Et ce genre d'ouverture, c'est quelque chose que je veux développer ici au Canada aussi.